口吻，乡愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。年深外境又无尽，日久他乡近故乡。Tous les matins à l'aube, lorsque le train à grande vitesse suit les premiers rayons de lumière et passe en sifflant à travers le district de Yongxing, dans la province du Hunan, il réveille un ancien village appelé Banliang. Ses vieux ponts, ses habitations, ses vieilles écoles et ses halls d'ancêtres, toutes ces constructions qui portent cachées en elles l'âme de la vieille civilisation agricole chinoise, ont créé sous l'action du temps le charme particulier du village de Banliang, et sont le signe de la prospérité du clan Liu dans le village. Aujourd'hui, 1623 Liu continuent de vivre dans ces anciennes demeures que leur ont léguées leurs ancêtres. Ils continuent de vivre selon les coutumes qui se sont transmises de génération en génération. Pendant les dernières années de la dynastie Yuan, au milieu des fracas de la guerre et des désordres, les ancêtres du clan Liu ont voulu sauver leur lignée et ont envoyé leurs enfants s'installer dans toutes les directions. Parmi eux, une branche de la famille, les frères Liu, sont arrivés sans rien au nord du Hunan, dans la région du mont Nanling. Les habitants de la région ont alors offert leur aide, leur donnant un peu de riz, leur donnant un peu de bois, et ont aidé le clan Liu à s'installer provisoirement. Le travail acharné était la seule richesse des deux frères Liu, mais leurs affaires se sont rapidement développées, d'assistants pour d'autres marchands, jusqu'à monter leur propre commerce. Ils se sont mariés avec des femmes de la région. Avec le développement des affaires des familles de la région, le village de Tiaoliang a établi sa première rue commerçante et sa première banque toujours plus florissante. En se remémorant le passé, les frères Liu n'ont jamais oublié la générosité des habitants du village, pendant les premiers moments difficiles de leur installation. C'est pour cela que la devise de leur famille est « Le monde rejette ceux qui oublient la justice pour l'argent ». Au cours de plus de 600 ans d'histoire, le clan Liu a prospéré comme un grand arbre plein de vie qui a étendu ses racines dans les villes et les districts alentours, formant un réseau énorme de 346 villages qui accueillent plus de 80 000 personnes. Quelle est la raison qui a permis au clan Liu du vieux village de Banliang de prospérer de cette façon? Comprendre ce mystère. Liu Zhencha, de la 29e génération des Liu de Banliang, a dirigé la 10e réécriture de l'arbre généalogique du clan Liu. Il s'est aperçu en compilant son arbre que de très nombreux matériaux faisaient référence à la bonté et au sens de la justice des ancêtres du clan Liu. C'est là qu'il faut chercher le secret du succès de cette famille.
啊，到这后面呢，一代一代传下来啊，都是这样子的啊。这里像这里面的业务传记里面呢，它就有个一行，你像我们这个钟灵公，从愚动道，救难续贫。 Liu Zonlin, descendant de la 10e génération des Liu de Banliang, a repris le commerce de son père et a accumulé de grandes richesses au cours de ses affaires. Pendant le règne de l'empereur Zhentrong de la dynastie Ming, le district de Pingjiang, près de Banliang, a perdu la quasi-totalité de ses récoltes à cause d'une infestation. En apprenant cette nouvelle, Liu Zonlin a fait donation au gouvernement du district des réserves de grains de sa famille, ainsi que de 101 000 litres de grains achetés pour venir en aide au peuple frappé par la catastrophe. Le récit de cette action est arrivé jusqu'à la capitale. 朝廷表彰他，说他是一个大义士，所以就表彰他的这个金表义门。他领了这个圣旨回来以后呢，地方官呢又表彰了他，又请了他，而村民呢也举行了这个大型的宴会，就是那个像周礼古样，我们当叫周礼古样又就是这个宴会接待他，对他进行了表彰。 À l'origine, le banquet des rites des Zhou vient du chapitre du classique des rites de Confucius, dédié aux liqueurs et à la politesse. Il s'agit avant tout d'une cérémonie pour accueillir un non-membre de la famille. Pendant le banquet, de nombreux rituels compliqués comme l'accueil, l'offrande et la célébration servent à montrer l'hospitalité et la richesse de l'hôte. Des plats de viande et de légumes y sont ainsi présentés. Wang Mingxi, qui a étudié ces anciens banquets, pense que si la tradition du banquet des rites des Zhou a pu se maintenir jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à ce banquet que Liu Zonlin a reçu en signe de l'appréciation de la cour impériale. C'était la première fois que le banquet des rites des Zhou était ainsi utilisé comme récompense. 举办这个活动，必须在宗祠里面，要在祖宗的神位前面。这就是说，举办这样的活动，一是向祖宗汇报我们的后人是怎么为社会做出贡献的，是怎么样为祖先争光的。 L'extraordinaire acte de générosité de Liu Zonlin n'a pas causé la ruine de sa famille. Au contraire, sa façon de conduire ses affaires selon la justice et la libéralité, lorsqu'il s'agissait d'aider les autres, lui ont permis de se faire de nombreux amis et d'étendre son commerce jusqu'aux provinces du Hubei, du Hunan, du Guangdong et du Guangxi. 我们纵观中国历史上那种传之百年、几百年、上千年的家族，都是因为他们的家风、修德修义的这种门风而传之长远的。 就是中国的文化中已经洞穿了这样一种智慧，就是在利的这个利字当头的时候，很多只去取利的人，最后是获不了利的。那么义利结合，就是以义利相济，最终才能长久的取利。这是他们的家族实际上他们以义立门而能够长久的兴盛的一个原因。 Les habitants de Banliang ont trouvé le secret des affaires dans la conduite de leurs ancêtres. Prospérer en continuant à défendre l'éthique, ce n'est pas seulement raisonnable, beaucoup de gens ont choisi de véritablement devenir des hommes de bien. Depuis plus de 600 ans, les membres du clan Liu de Banliang ont continué à maintenir les valeurs du clan et à respecter en toute chose la devise de la famille. Le monde rejette ceux qui oublient la justice pour l'argent. La fortune d'une famille vient de ses bonnes actions. Liu Zienting fait partie de la 26e génération des Liu à Banliang. Il est comme de nombreux habitants du village parti travailler au loin. Son succès doit beaucoup aux expériences de ses ancêtres et aux valeurs qui lui ont été inculquées. Encore aujourd'hui, même après sa réussite, la devise de la famille a pour lui une signification très profonde. 我认为在当今社会也好，以前也好，人总得要讲点义道，讲点义气，要讲义气。做任何事情，你讲义气，人家都相信你。实际上，这个讲义气，既是帮助别人，也是帮助自己。 L'honneur de ton nom doit être ta loi. Il faut agir avec vertu, sans jamais être présomptueux.
Liu Jianting se répète souvent cette phrase inscrite dans l'arbre généalogique de la famille Liu pour s'encourager. Pour les autres, Liu Jianting est un homme sérieux, sans ostentation, qui se préoccupe de ce qui est et aime à aider les autres. Son nom est familier à beaucoup de gens. Mais même lorsqu'il a dépensé plusieurs millions pour aider à restaurer des bâtiments anciens dans le vieux village de Banliang, il a demandé aux habitants de garder le secret. Peu de gens savent encore qu'il y a 11 ans, il a aidé des dizaines d'étudiants dont les familles étaient en difficulté financière à finir leurs études. 初中毕业，因为家里条件不好吧，只能出去外面打工。这个时候刘总找到了我。 He Zhangsheng vient de la petite ville de Longxing dans le district de Yongxing. Il a perdu son père très jeune et sa mère a dû élever 3 enfants toute seule. La vie était très difficile. En 2009, la famille He ne pouvait plus se permettre d'envoyer les ailes. Et He Zhangsheng, très studieux, était sur le point de devoir abandonner l'école avec ses frères pour rentrer à la maison travailler la terre ou partir travailler au loin. Liu Jianting a entendu parler de ce jeune homme à travers un étudiant qui l'aidait financièrement. Après s'être renseigné auprès de l'école sur le travail de He Zhangsheng, il l'a pris parmi les 30 étudiants qui bénéficiaient de son aide financière. Grâce aux 5 ans de frais de scolarité et aux 500 yuan de frais de bouche par mois qu'il a reçus, la situation financière de la famille de He Zhangsheng n'a plus eu d'influence sur son travail à l'école. Sa mère, elle aussi, recevait tous les mois 1000 yuan, transférés par Liu Jianting. Cette aide a énormément touché la famille He. En 2009, He Zhangsheng a terminé avec succès ses études spécialisées à l'Institut des mines et a réussi à entrer dans un grand groupe minier de la région. Au cours de son travail, il a eu encore plus d'occasions de rencontrer Liu Jianting et les deux hommes ont pu mieux se comprendre. Pour He Zhangsheng, Liu Jianting est parfois comme un grand frère, parfois comme un professeur sévère. Sous la protection de Liu Jianting, He Zhangsheng est devenu un cadre important de sa société minière en moins de 4 ans et a été sélectionné pour devenir vice-ingénieur en chef en charge de la technique. Avec l'amélioration progressive de sa situation, He pense souvent à l'aide financière et au soutien moral que lui et sa famille ont reçu, qui lui ont permis de sortir de la misère et du désespoir. Il travaille dur et il veut imiter Liu Jianting. C'est pour cela qu'il aide secrètement la famille d'un de ses travailleurs à la mine. Lorsque la mère, Xiong Xiaofeng, a appris la chose, elle a fait de grands éloges à son fils. Au cours du processus qui l'a fait passer de bénéficiaire de l'aide d'autrui à bienfaiteur, He Zhangsheng a pu apprécier le plaisir de donner. Il fait partie aujourd'hui du groupe des jeunes volontaires de la ville de Chenzhou et il utilise la plupart de son temps libre avec d'autres camarades à contribuer au développement de la société. 行善行义的这些行为，就好像一个灯一样。实际上，我们只要点燃了一盏，我们可以让它去点燃很多盏。那么，他的祖先的行为影响到他后世的很多子孙，也影响到了刘远亭，而刘远亭的行为又影响到他家族以外的人。那么这样的传播开来，一个人可能影响到上千人，影响到上万人，最终影响到整个社会。 Faites le bien sans penser à en tirer récompense. C'est la façon dont les habitants de Banliang influencent les autres. C'est aussi la source de la prospérité du clan Liu pendant des centaines d'années. C'est pour cela que les habitants de Banliang ont une compréhension profonde de la justice. Ils pensent que pour faire de bonnes actions, il faut avoir un cœur bon. Ce n'est qu'avec un cœur bon qu'on peut faire de bonnes actions, et seules les bonnes actions permettent de réussir. Cette philosophie a influencé des dizaines de générations de Liu. Pour le patriarche d'âge vénérable, Liu Zhongwei, c'est toujours une bonne prescription. En tant que représentant de la 28e génération des Liu à Banliang, Liu Zhongwei a pris sa retraite en 1985 pour revenir après bien des années dans son village natal.
Après son nouveau temps libre, il s'est mis à parcourir la région à la recherche de ses souvenirs d'enfance et par hasard, Liu Zhongwei a vu que l'allée aboutissant à l'école du village n'était pas en bon état. À la saison des pluies, elle était couverte de boue et les enfants avaient de grandes difficultés à l'emprunter. 这个路也不好走，修是修，没有钱，怎么办？啊，我没有钱，我想办法。啊，我除了我自己拿来点的工资以外，我自己到外面去赚一点点资源。En 2008, à déjà 83 ans, Liu Zhongwei a rassemblé les patriarches du village dans le hall des ancêtres et leur a parlé de son idée de réparer les routes du village. Pour montrer sa détermination, il a sorti les 35 000 yuan qu'il avait préparés, la première contribution à son projet. Suivant son exemple, tout le village a bientôt sorti sa bourse et en une seule journée, il est parvenu à rassembler 250 000 yuan auprès des 1079 habitants qui restaient au village. Au même moment, d'autres lieux qui travaillaient ou faisaient des affaires en dehors du village ont appris qu'il y avait un projet pour réparer la route des enfants pour l'école. Ils se sont mis à envoyer leurs contributions au village. Après seulement un mois d'efforts, 1,1 million de yuan avaient été réunis. La petite route qui va du village à l'école traverse les champs sur 3500 mètres. Difficulté à la transformer en une route de ciment de 3 mètres de large sans équipement lourd. Tous les habitants du village se sont consultés et ont décidé de séparer les près de 100 travailleurs en plusieurs équipes, chacun apportant son repas et se relayant pour avancer mètre par mètre et contribuer au travail commun au moyen de pioches et de pelles. En voyant les habitants du village s'enthousiasmer pour le projet, Liu Zhongwei a de nouveau été ému et il est parti pour la petite ville voisine acheter à déjeuner pour tous les travailleurs. Liu Zhongwei devait tous les jours porter des petits pains sur son dos pendant 2 kilomètres aller et retour, et ce pendant plus de 6 mois. La nouvelle s'est répandue dans les villages alentours, et on disait que dans le village de Banliang, il y avait un étrange et bon vieillard qu'on voyait souvent passer sur les routes fraîchement torées. Quand des villageois curieux ont voulu venir voir ce drôle de vieil homme, ils l'ont trouvé dans la cour de sa maison, alors qu'il était en train de faire cuire des cacahuètes. Si Liu Zhongwei faisait cuire des cacahuètes, c'était en lien avec le développement du commerce dans le vieux village. Le village de Banliang s'est développé grâce à des liens familiaux. Ces liens perdurent aujourd'hui depuis 33 générations et le village abrite plus de 2000 mètres de route en pierre noire, ainsi que plus de 360 demeures datant des dynasties Ming et Qing. C'est ce charme unique et cet environnement culturel qui attire toujours plus de touristes encore aujourd'hui. L'hospitalité est une vertu traditionnelle des habitants de Banliang. Et Liu Zhongwei prépare tous les jours des tables et des tabourets devant la porte de sa cour et fournit gratuitement du thé aux touristes fatigués par leur marche. Un jour qu'il discutait avec eux des spécialités locales, il a eu l'idée d'offrir à des visiteurs des cacahuètes de la région. Il utilise tous les mois une partie de sa retraite pour acheter ces cacahuètes. Cela fait déjà 4 ans que Liu Zhongwei offre gratuitement aux touristes de croustillantes cacahuètes grillées. Pour lui, l'hospitalité est une valeur fondamentale de Banliang. Et Liu Zhongwei tire un plaisir et une satisfaction indicible à pouvoir voir ces touristes apprécier ces cacahuètes et à pouvoir discuter avec eux. 他有的人也拿了钱，叫我给100块钱，我不是做买卖的。哦，给钱你也不他给要。 100块钱，我不是做买卖的。啊，他说这点我一定要给，一给我不能要，那你就看我不起。 Son travail pour réparer les routes lui a donné un physique solide et sa façon d'offrir des cacahuètes aux touristes de passage lui a permis de se faire beaucoup d'amis. Liu Zhongwei est toujours en train de parler et de rire avec les autres. Son caractère entier fait que beaucoup de gens se souviennent de ce drôle de vieil homme de Banliang. Tous les membres de la famille qui ont œuvré pour la justice tout au long de leur vie trouvent une place de choix dans l'arbre généalogique du clan. C'est une tradition familiale depuis des centaines d'années que d'utiliser les actions d'une personne comme modèle pour tout le clan. Les ancêtres du clan Liu ont aussi conçu d'autres méthodes pour éduquer et pousser leurs descendants vers encore plus de prospérité.
这个是我们刘氏的那个，还是冯唐折子，姓刘的他的冯唐的，他就到这里去安家了。所以我们那里反正每个村子都有个半月形的塔。S'installer lorsqu'on trouve un étang et vivre près de l'eau. C'est la façon traditionnelle pour trouver un nouvel endroit où vivre dans le sud de la Chine. Ce n'est pas seulement parce qu'un étang permet de se débarrasser des eaux usées ou d'éteindre les incendies, mais c'est aussi pour suivre les préceptes chinois du feng shui, selon lesquels la montagne doit protéger et l'eau doit être proche. Tous les 346 villages fondés par des lieux de Banliang dans le Hunan ont traditionnellement un étang en forme de demi-cercle. La lune pleine est de mauvais augure et l'eau symbolise l'abondance. Les ancêtres du clan Liu ont mis en application leurs principes de vie dans la construction des bassins de leur village. Le but était de rappeler à tout instant à leurs descendants d'avoir un cœur humble. 中国古人呢，对于谦逊呢，这个不自满的这一点呢，非常强调。谦这种行为、这种心态，使得我们不管处境多好和多坏，都可以取得一个好结果。这个食堂的它的设计虽然看似简单，但是它是从根儿上，从你的起心动念上去防止未来可能有他的子弟会因为骄、因为奢，这样的一些行为而做出这种败家的可能性。这个我觉得也是非常有他们的家族智慧的。Ceux qui font de bonnes actions doivent avoir un cœur charitable et doivent encore plus faire attention à cultiver cette charité. C'est l'éducation reflétée par la devise du clan. Pour promouvoir la vertu, les habitants de Banliang utilisent toutes sortes d'aphorismes qu'ils écrivent sur des tablettes, des rouleaux décoratifs ou sur les murs des halls, afin d'éduquer par la culture et de créer des valeurs et faire passer l'éthique à travers le langage le plus pur possible. De cette façon, les futures générations peuvent voir à tout moment si leurs paroles et leurs actes sont conformes aux règles du clan. Le village de Banliang est situé en montagne et pour leur vie quotidienne et les travaux au champ, les habitants dépendent de quelques sources des environs. C'est pour cette raison que l'eau est une ressource infiniment précieuse pour les gens de la région. Mais l'eau des puits de Banliang est abondante et délicieuse, ce qui fait l'envie des villages voisins. Chaque fois qu'il y a une année sèche, les pluies du village de Banliang deviennent un des points rares d'eau qui permettent aux habitants des villages voisins de survivre. 最典型的就是发生在明朝正统年间，我们湘南地区是发生了一次大旱，其他的地方呢，那个泉水呢都枯竭了，唯独板梁呢，我们这个地方的水呢，没有枯竭，但是水量呢，比这个风水年呢还是要少一些。这个时候了，其他的村呢都到这里来取水，这个板梁村呢，这个村民呢。 就尽量的给外地的这个村民呢来取水，相克主把这个水让给其他的受灾的没有水的地方的人喝。La devise des habitants de Banliang est d'être généreux envers les autres, mais sévère envers soi-même. C'est là le fruit de l'éducation de leurs ancêtres. Et pour enseigner à leurs descendants à aimer l'eau, à la chérir et à la respecter, ils ont établi des règles précises pour son utilisation. Ils ont divisé le cours de l'eau des sources de montagne en 3 bassins qui avaient chacun leur rôle et chacun leur particularité. 你比如这个洗碗的时候，在家里洗碗了，它就要干脆一点了嘛，是吧？这个洗菜的，他就早知道了这个菜啊哪里好装，哪里不装，到那里就慢慢的通过水流到那边去了。 那他可以洗衣服，洗衣服了多洗了，那没有关系了嘛。La première zone fournit l'eau à boire aux habitants. La deuxième sert à laver les aliments et à faire boire les bêtes. Et l'eau de la troisième zone sert à laver les vêtements et irriguer les champs. Même les petits-enfants peuvent suivre ces règles familiales. 这个家族之所以成为一个异族。 他们的家族之可以绵延几百年，因为他们看透了一个事情，就是一个家族一个人，他要传之久远，不能靠着力，而一定是靠德。老子说：“既以育人而己欲有，既以为人而己欲多。”
就当你给别人的时候，那你反而更多了；当你为了别人做事的时候，你会发现你的天地反而更宽了。所以这样一个族训呢，它的根本的智慧就告诉我们，它是把一个家族的兴旺放在一个几百年的长久的线上来看，就是风物长宜放眼量，这是它其中的根本。 Sur cette terre et grâce à cette eau, le village de Banliang a permis le développement d'une éducation et d'une culture traditionnelle sur plus de 600 ans. Aimer la vertu, rechercher la justice, pour les habitants de Banliang aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut toujours leur apporter le bonheur. 到我们那个有这个村庄啊，它确实有点困难，在这个山头上没有水，啊，它只有到这里来，啊，想办法搞点水喝。 哦，咱们村里的村民就是说，可以让别人过来哎，来。那没有问题，欢迎的，都是欢迎的，没了敢批评他，没了骂他，没你不舍不得掉，没就是，啊，这是我这个村子这个风气是最好的了。 Les descendants du clan Liu du village de Banliang vivent dans la tranquillité et protègent les valeurs et la pensée de leurs ancêtres. Rechercher la justice pour faire prospérer la famille. C'est parce qu'ils savent que s'ils suivent les préceptes et en font une chose joyeuse, alors ils obtiendront le bonheur dans leur vie même. C'est cela qui est au cœur de la vie simple, entière et heureuse des habitants de Banliang.酒。